En direct depuis l'Atrium de l'Oncopole à Toulouse pour Oncopole FM en cette journée mondiale contre le cancer. Vous écoutez la matinale. Oncopole FM, l'éphéméride. Alors aujourd'hui, on est le 4 février, vous le savez, c'est la journée mondiale contre le cancer. Journée créée en 2000 à Paris lors d'un sommet international fondateur. L'idée était simple. Faire du cancer un combat collectif, mondial et partagé. Cette journée est là pour sensibiliser, prévenir et mieux comprendre, mais aussi mettre en lumière celles et ceux qui luttent au quotidien. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, les chercheurs, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, les patients évidemment et leurs proches. Alors, aujourd'hui, partout dans le monde, un message essentiel est rappelé. Près de 40% des cancers pourraient être évités grâce à la prévention et au dépistage précoce. Mais le 4 février, c'est aussi, sachez-le, la journée internationale de la fraternité humaine, qui va plutôt bien avec cette journée mondiale contre le cancer. Le 4 février, c'est aussi une date chargée au niveau culture et symbole, puisque c'est le jour de la naissance de Jacques Prévert. 4 février 1900 Touron, poète, scénariste et dialoguiste. On le connaît, homme de mots simples et puissants. Et puis le 4 février 1902, qu'est-ce qui se passait ? C'était la naissance de Charles Lindbergh, aviateur américain devenu très célèbre évidemment pour avoir été le premier à relier New York à Paris en avion. Un symbole d'audace que l'on voulait évidemment mettre en avant aujourd'hui, puisque cette journée est placée aussi là aussi sous le signe du dépassement, de l'audace et de la confiance dans le progrès. Évidemment, on ne peut pas terminer cette éphéméride sans souhaiter une bonne fête aux Véroniques, toutes celles qui travaillent ici à l'Oncopole et qui sont peut-être aussi patients et proches, les Bérénice également et les Vanessa Morales était notre invitée tout à l'heure. C'est leur fête aujourd'hui, le 4 février. La matinale Oncopole FM, la parole aux acteurs. Effectivement, Caroline Fournier, vous êtes avec nous. Immunothérapie et vaccin, voilà la thématique de notre interview. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipe T2I, donc immunité antitumorale. Dites-le à ma place. Immunité antitumorale et immunothérapie. Voilà, et vous êtes aussi docteur en pharmacie, ce qui fait que voilà, vous savez très très bien prescrire le Doliprane, j'imagine. Vous effectuez évidemment une thèse en sciences, notamment sur les réponses et les non-réponses immunitaires au traitement en immunothérapie. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça. C'est notamment les cancers de la vessie, hein, vous, là où vous avez travaillé, hein, d'accord ? Voilà, oui, c'est bien ça. On travaille sur différents types de cancers dans le cadre de différents essais cliniques à l'Oncopole qui concernent des cancers solides principalement, notamment le cancer de la vessie. Les vaccins thérapeutiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si j'avais pas idée d'entendre le mot vaccin quelque part, c'est forcément à l'Oncopole. On se dit le cancer et le mot vaccin, ça ne va pas ensemble. Voilà, le vaccin, c'est de la maladie virale. Et en fait, non. Enfin, il y a un lien. Alors, voilà, en fait, oui, il y a bien sûr un lien. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En fait, les vaccins thérapeutiques, ce sont un type d'immunothérapie donc, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et donc qui vont être utilisés comme traitement donc, dans l'arsenal thérapeutique contre le cancer pour stimuler notre système immunitaire, enfin le système immunitaire du patient. Et en fait, on va l'éduquer à reconnaître, à cibler et à détruire les cellules cancéreuses. Et donc vous avez raison, souvent quand on parle de vaccins, donc les vaccins classiques sont des vaccins anti-infectieux, donc comme le vaccin antigrippal ou le vaccin contre le Covid. Mais en fait, oui, ça s'appelle également vaccin, mais en fait on n'a pas la même finalité. Contrairement aux vaccins anti-infectieux, qui sont des vaccins préventifs, qui ont donc pour but de prévenir l'apparition d'une maladie, les vaccins thérapeutiques sont, comme leur nom l'indique, un réel traitement que l'on va donner aux patients. Et donc, le but est de les traiter, de les guérir. Et donc, ça, c'est votre quotidien, d'accord ? Voilà. On parle de quel organe, de quelle typologie de cancer ? Alors, on parle de différentes localisations. Donc, pour l'instant, ces vaccins thérapeutiques sont encore en phase d'essai clinique. Pour qu'un médicament ait une autorisation de mise sur le marché, comme vous le savez, il doit passer par différentes phases de tests chez les patients. Et donc, pour l'instant, les vaccins thérapeutiques n'ont pas encore cette autorisation de mise sur le marché. Ils sont encore en test.
Mais donc du coup, ils sont étudiés dans différents types de cancers. Dans le monde, il y a des centaines d'essais cliniques sur les vaccins thérapeutiques. Et donc, ici à l'Oncopole, on a par exemple le vaccin TG4050 qui est étudié dans le cancer ORL. Mais dans le monde, on a différentes localisations comme les cancers de la vessie, les cancers du poumon, le cancer du pancréas par exemple, qui est plus difficile à traiter également. On a en tête le papillomavirus un peu, c'est ça aussi, c'est tout ce que vous... Oui, votre quotidien, c'est ce genre de choses dont on entend parler à la télé, à la radio. On sait que voilà, il y a certains types de cancers qui sont forcément dus à des infections de type papillomavirus et donc voilà. des vaccins peuvent... Alors là, du coup, c'est pas la même chose parce que quand vous parlez de papillomavirus, donc il existe des vaccins thérapeutiques, mais ce que vous entendez, c'est plus les vaccins préventifs pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Et là, ça rentre dans la catégorie de prévention et de vaccins préventifs. Donc là, on le donne chez des patientes et, jeunes qui n'ont évidemment pas encore un cancer pour prévenir l'apparition du cancer. Mais ce dont on parle aujourd'hui, donc les vaccins thérapeutiques, sont donnés à des patients qui sont donc déjà malades comme traitement. Voilà. Donc, pour qu'on résume bien, c'est un traitement. C'est un traitement. D'accord. C'est-à-dire que si tout se passe bien et donc dans quelques années, quand les vaccins thérapeutiques auront obtenu une autorisation de mise sur le marché, ils vont pouvoir être utilisés avec les autres traitements qui existent actuellement dans le cancer, donc dans tout l'arsenal thérapeutique que l'on possède pour traiter le cancer, en compagnie de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie. Donc c'est en complément. Et c'est marrant parce que j'aimerais savoir pourquoi vous avez appelé ça justement vaccin alors que vous auriez pu appeler ça traitement, remède, je ne sais pas. Alors c'est une bonne remarque parce que c'est un peu en débat justement dans la communauté voilà, de garder ce terme de vaccin ou non. Mais en fait, en réalité, quand on y pense, c'est un peu le même mécanisme d'action générale. Quand vous voulez prévenir une infection par la grippe, par exemple, vous allez prendre des éléments du virus de la grippe, donc des particules virales grippales. On va chercher la réponse immunitaire. On va les mettre dans le vaccin et on va chercher la réponse immunitaire du patient contre ces particules. Donc là, c'est un peu la même chose. En fait, on va prendre la tumeur du patient, faire une analyse très approfondie de cette tumeur, et on va mettre en évidence des anomalies, donc des protéines tumorales exprimées dans la tumeur du patient qu'on va pouvoir mettre dans le vaccin et cibler, du coup, entraîner le système immunitaire du patient à le défendre contre ces protéines tumorales, en fait. Donc vous voyez, le mécanisme est un petit peu similaire. Alors moi, je pense que quand vous allez vous voir avec vos copains, utilisez non pas le mot vaccin, mais antidote finalement, hein, parce que c'est presque ça. On prend un petit bout de la tumeur, on l'analyse. Voilà. Vous verrez, ça va faire débat aussi. J'en parlerai, promis. Quel est votre rôle précis là-dedans et quelles sont les prochaines étapes qui nous attendent en 2026-2027 ? Alors, donc moi, comme vous l'avez dit, je suis pharmacienne, mais je fais surtout de la recherche donc, dans l'équipe immunité antitumorale et immunothérapie. Et donc, nous, notre rôle au sein de l'équipe, ça va être d'analyser en profondeur la réponse immunitaire des patients traités par ces immunothérapies, donc que ce soit les vaccins ou d'autres types d'immunothérapie, dans le cadre d'essais cliniques qu'il y a ici à l'Oncopole. Et en fait, on va vouloir mettre en évidence les mécanismes vraiment liés à cette réponse immunitaire antitumorale. Et donc, en fait, grâce à ça, on va participer à la conception des vaccins thérapeutiques de demain, justement en approfondissant cette réponse et pour savoir exactement quoi mettre dans les vaccins, avec quelle formulation et comment justement déclencher cette réponse immunitaire spécifique chez les patients. Alors j'avais comme question, est-ce qu'il y a d'autres localisations susceptibles d'être concernées par cette vaccinothérapie ? Mais j'ai presque envie de vous dire, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas concerner l'entièreté du spectre de toutes les maladies cancéreuses ? On l'espère. On l'espère. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est plus orienté sur les cancers solides. Tout à l'heure, on parlait des hémopathies. Mais là, les vaccins, vraiment, sont utilisés dans les cancers solides. Et comme je vous l'ai dit, dans le monde entier, on étudie plein de localisations différentes qui pourraient être pertinentes. Et on espère évidemment que ça couvrira une large gamme de
type de cancer, bien Je sûr. suis ravi, Caroline Fournier, qu'on ait mis l'accent là-dessus, parce que, alors, à ma connaissance, c'est très peu médiatisé en réalité. Oui. Et la preuve, c'est que c'est un peu confus dans la tête. Moi-même, j'ai pu faire des erreurs dans cette interview, ce qui prouve bien que c'est difficile des fois de parler d'une chose type vaccin. Et donc, c'était intéressant. Caroline Fournier, un mot comme pour toutes celles et ceux qui sont passés ici. Vous avez assisté à cette matinale, vous avez vu passer vos collègues. Vous êtes dans l'atrium de l'Oncopole. Bon, ça fait quoi ? Moi, je suis très fière de travailler ici et surtout pour une grande cause comme le traitement du cancer. Je me rappelle il y a quelques années, quand j'ai pénétré la première fois dans ce bâtiment, je trouve qu'il y a un sentiment spécial quand on marche dans les couloirs avec cette lumière, cette architecture et le fait qu'on sait tout ce qui se passe ici pour traiter les patients. Je trouve qu'on a un vrai sentiment d'innovation et moi je me suis tout de suite sentie à ma place. Je me suis dit c'est ici qu'il faudra que je travaille et voilà, je suis là aujourd'hui. Vous pensez que c'est un élément de motivation et peut-être pour rassurer aussi les patients? Vous pensez que ça joue là-dedans quand on Vous voulez rentre? dire le bâtiment? Ouais. Oui, je pense. Je pense que ça participe au fait de rassurer les patients. En tout cas, le personnel s'y sent bien. Donc je pense que les patients s'y sentent bien aussi. Et c'est sûr que c'est un élément important. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Fournier. Merci à vous. Oncopole FM, la matinale, à retrouver en vidéo et en podcast sur toutes les plateformes.